Théâtre Le Clou vous propose de découvrir les 24 textes ayant été sélectionnés pour le stage d'écriture du Scriptarium 2020. Cette année, les auteurs et autrices de secondaire 3 à 5 se sont inspirés d'une sélection d'œuvres proposées par les commissaires Nathalie Bondil et Jean-Luc Murray. Bonne écoute. Le prochain texte est inspiré de l'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Les Castors du Roi, de l'artiste Kent Monkman. Il a été écrit par Joachim Fontaine-Barbosa dans le cadre du Scriptarium 2020. La bonne vieille histoire des castors du lac. Bon, donc aujourd'hui, on va vous raconter la bonne vieille histoire de comment l'Amérique a réussi à se sortir de l'oppression de la religion. Tout commence en... OK, je me souviens plus trop de l'année, mais là, c'est pas bien grave. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que les Amérindiens avaient perdu la guerre contre nous autres, les Européens, et que les castors, eux, ben ça faisait pas leur affaire. Oh non, vraiment pas. Ils étaient tannés d'être chassés pour leur fourrure. Fait qu'ils ont décidé de s'allier. Ils ont appelé leur groupe l'Association des Castors Unis. Le groupe était dirigé par 2 castors, Petit Joe puis El Gros Hugues. Les 2 côtés de la médaille, le Smart puis le Beef, le Sirop puis les oreilles de Chris. En tout cas, ces petits Chris-là faisaient bien chier le monde. Et c'est dans cet endroit-là que la tragédie du lac est arrivée. Quelle tragédie? Attendez-moi une seconde, j'y arrive. J'étais dans le territoire de la baie d'Hudson, en train de faire un contrat de bûchage. Tout allait bien. Jusqu'au moment où j'ai vu un arbre se couper tout seul. Mais dit que c'était pas normal. Mais en même temps, il restait juste une bière dans le 6-pack, fait que... Anyway, j'étais allé vérifier. Puis c'est là où je l'ai vu pour la première fois. El Gros Hugues. Il faisait 5 pieds, le tabarnak! Il est presque confondu pour un Inuit. J'ai fait 2 pas en arrière. Puis on s'est regardé dans les yeux un bon 5 secondes, je te dirais. Il avait pas l'air bien méchant, fait que je me suis tourné de bord. Puis c'est là où j'entends « Il te reste-tu de la scrap? N'ai besoin pour le barrage. » Attends une minute, là, tu viens-tu te parler, toi? Ben ouais. À force de vous entendre tout le long, nous autres aussi, on apprend à parler. La scrap, c'est oui ou c'est non? Pas le choix. Suis-moi, hein, le gros, la scrap est dans le boat. Fait que là, on est allé dans le boat, on a ramassé la scrap. Tout était bien normal. Et là, il m'a demandé si j'allais l'aider à l'apporter au barrage. J'avais déjà fini ma job pour la journée, fait que j'ai dit « Pas de trouble, m'en viens. » Une fois arrivé là-bas, j'ai vu quelque chose que je m'attendais vraiment pas à voir. Il y en avait 100. Non, il y en avait 1000. 1000 castors en train de travailler tout ensemble, comme on le faisait, moi et ma tante Reagan, dans le temps de la colonisation. Puis leur barrage. Oh, mon Dieu, Jésus, fils de Marie puis de Joseph, leur barrage, il était grand, beau. On aurait presque dit un château. Sauf au lieu d'être en roche, il était en bois d'érable. Tu pouvais sentir l'odeur fraîche de l'Écosse. Et le grand Hugues m'a regardé puis il m'a dit « Ça, c'est mon village. Ça, c'est mon peuple. Ça, c'est ma patrie. Suis-moi. Rejoins-nous. » J'étais émotionné, là. Je savais pas quoi dire. Ça fait que j'ai dit l'unique chose qui m'a passé par la tête. « Oui. Parfait, ça en fait un de plus. Viens, je vais t'introduire à mon ami Petit Joe. » Je l'ai suivi. On est rentré dans la forteresse à Castor, pris l'escalier, monté 2 étages, ouvert une grande porte, puis il était là, au fond de la salle, en train de regarder le lac par le balcon. Le cerveau de l'Alliance. Il se tourna de bord, me regarda très profondément comme s'il était en train d'analyser tous les petits détaillés de ma chemise carottée. « Je suis content de te connaître. Moi, c'est Petit Joe. » Bonjour. Écoute, là, il n'y a pas vraiment de temps à perdre. C'est maintenant ou jamais. On va attaquer le lac.
Un lac? T'es-tu en train de me dire qu'une gang de castors va essayer de conquérir le fleuve Saint-Laurent? Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a fait un signe de oui avec ses 2 grosses dents. Les troupes partent dans 10 minutes. J'ai couru jusqu'au bateau aussi vite que si j'aurais senti l'odeur de la tarte au sucre dans la cuisine. Ben, dans le fond, c'est vite en tabarnak. Il fallait que j'y aille parce que j'ai réalisé que j'avais laissé mon fusil à mousquet dans le coffre. Une fois, je l'avais pogné, mais c'était en allé direct au fleuve. La bataille avait déjà commencé. Les prêtres faisaient leur rituel religieux pendant que les soldats habillés funky se battaient à coups de machette contre l'armée de castors. C'est là où j'ai vu la parfaite opportunité pour faire un back-attack. J'ai ramassé des feuilles d'érable par terre, me suis fait un habit camo avec ça, me suis discrètement approché du derrière de l'église en me faisant passer pour un tas de feuilles emportées par le vent du nord, puis une fois derrière les prêtres, j'ai sorti mon mousquet, puis me suis mis à faire un rampage. Bon! Un de moins. Le son de la balle a fait pas mal de bruit. Pendant qu'ils se sont retournés, j'ai pull out ma hache de mon back pocket puis j'ai commencé à slammer. Tau, tau, tau! Tiens ça, mon petit Chris! Un bon coup de hache dans la gueule, ça va t'en faire, ça, du sirop! Après ça, je me souviens plus bien de ce qui s'est passé, à part que les castors avaient pris l'Amérique puis que j'étais devenu le king du bûchage. Toute guerre a des moments violents, mais je sais dans le fond que c'était pour le mieux. Un texte de Joachim Fontaine-Barbosa, du Collège de Montréal. Le Scriptarium est une initiative du Théâtre Le Clou, présentée en collaboration avec le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs et le Théâtre Denise Pelletier. L'édition 2020 est rendue possible grâce à la généreuse participation du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. L'équipe du Scriptarium 2020 tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.